Merci, merci en tout cas Jean-Paul Lecoq d'avoir fait vivre ce projet de ratification parce qu'effectivement ce ne sont pas obligatoirement des sujets évidents. Donc merci Jean-Paul. L'Association internationale de signalisation maritime, vous l'avez tous rappelé, permet par son travail, notamment de production de documents techniques, d'améliorer la sécurité maritime sur l'ensemble du globe. Et le besoin est immense, alors que les accidents maritimes sont encore bien trop nombreux. Un exemple parmi d'autres, les marées noires, déversant pétrole en mer et facteurs de pollution massive sont toujours trop fréquentes sur nos côtes et dans les mers du globe. La transformation de l'AISM en organisation internationale pour les aides à la navigation maritime lui permettra de disposer d'une meilleure capacité juridique d'action pour réaliser ses objectifs en étant reconnue comme une véritable organisation internationale, donc plus opérationnelle, même si tout n'est pas contraignant. Ainsi, nous pourrons espérer une meilleure protection de la navigation maritime et donc des personnes et de l'environnement. L'association deviendra une des 3 organisations internationales en matière de gouvernance internationale des mers et des océans. Et c'est une très bonne chose pour notre pays, précurseur dans ce domaine, d'accueillir son siège. Toutefois, si nous nous félicitons que le siège reste en France, nous nous interrogeons sur la pertinence de maintenir le siège d'une organisation maritime en région parisienne. Pourquoi ne pas le délocaliser ? Dans une ville à forte identité maritime, notre groupe a exprimé à plusieurs reprises une demande de déconcentration des ministères. Ce pourrait notamment commencer par la délocalisation du ministère de la Mer à Brest, au Havre, ville à la tradition maritime très forte et qui vient d'accueillir le One Ocean Summit. Plus largement, l'espace maritime, soit 71% de la planète, est en train de devenir un lieu de tension géopolitique majeure, de conflits territoriaux ou pour l'exploitation des ressources. Les ambitions expansionnistes de nombreux États dans l'espace maritime sont inquiétantes. La Chine construit en mer de Chine méridionale des îlots artificiels afin de revendiquer une zone économique exclusive autour pour prendre le contrôle d'une zone stratégique riche en ressources pétrolières et gazières par laquelle transite un tiers du commerce mondial. Ces îlots artificiels lui servent également de base militaire. De ce fait, le contrôle de la navigation maritime dans cette zone et plus au sud via le détroit de Malacca revêt un intérêt stratégique majeur. Les grands fonds marins regorgeant de ressources risquent également d'être pillés de façon anarchique par les grandes puissances. Dans ce contexte de tensions croissantes, il est plus que nécessaire de promouvoir le multilatéralisme et une gouvernance maritime ordonnée. Ce texte y contribuera bien sûr, bien que modestement. C'est pourquoi nous le soutiendrons bien évidemment et nous proposerons aussi que le député Jean-Paul Lecoq soit peut-être l'ambassadeur itinérant dans le monde pour la ratification. Est-ce qu'il y a du boulot ? Il y a du travail.